On va se pencher sur une affaire qui, au tout début des années 2000, a vraiment révélé la face sombre d'une nouvelle ère, celle d'Internet. C'est l'histoire d'une promesse de rêve, accessible en quelques clics à peine, mais qui a viré au cauchemar. On est en mai 2005. Le décor, c'est Aigues-Mortes, en plein cœur de la Camargue. C'est un cadre paisible, presque hors du temps, vous voyez, avec les remparts, les marais salants. Un endroit qui inspire la confiance, pas du tout la méfiance. Et c'est là justement que l'histoire bascule dans la modernité de l'époque. Tout part d'une simple annonce en ligne pour un shooting publicitaire. Pour beaucoup, à ce moment-là, c'est le début d'un rêve, une chance de changer de vie, et c'est accessible en quelques clics. Sauf que cette promesse numérique cachait en fait un piège mortel. La conclusion de cette histoire est aussi brutale que tragique, et elle soulève des questions qui, vous allez voir, résonnent encore très fort aujourd'hui. Alors pour vraiment comprendre ce drame, il faut d'abord savoir qui était la victime, qui était cette jeune femme qui cherchait tout simplement à saisir sa chance. Élodie Morel, c'est une jeune maman de Marseille, elle a 29 ans. On la décrit comme quelqu'un de plein d'énergie, d'ambition, et comme beaucoup de gens de sa génération, elle voit en Internet, qui est encore assez nouveau, un monde de possibilités. Ce n'est pas de la naïveté, c'est de l'optimisme. Bon, maintenant passons de l'autre côté du miroir. Parce que derrière l'annonce, il n'y a pas une opportunité. Il y a un prédateur. C'est ici que le piège commence, tout doucement à se refermer. Le contraste ici, il est saisissant. D'un côté, on a Élodie, une jeune mère pleine d'avenir. Et de l'autre, Guillaume Mingo, 54 ans, un ancien videur avec un passé judiciaire extrêmement lourd. Attention, on parle d'une condamnation pour viol. Lui, il se fait passer pour un recruteur, mais son vrai profil, c'est celui d'un manipulateur. Le point de rencontre, c'est un lieu public, un bar, ce qui a l'air rassurant. Le 2 mai 2005, Élodie se rend à ce rendez-vous. Tout semble normal, professionnel. C'est la mécanique classique du guet-apens, vous savez. On crée une façade de normalité pour endormir la vigilance. Mais cette façade va s'effondrer très vite. On entre maintenant dans la partie la plus sombre de l'affaire, les faits, bruts. De l'enlèvement jusqu'à la découverte macabre. La stratégie de Migo est limpide. Il prétexte un shooting de nuit pour l'isoler dans les marais. Et c'est là que l'horreur commence. Elle est enlevée, séquestrée, dans le coffre de sa propre voiture. Le mobile, crapuleux. Il veut son code de carte bancaire. Et face à son refus, la violence se déchaîne et mène à l'irréparable. Cette chronologie montre bien la rapidité des événements. Le 2 mai, elle est encore libre. Pendant plusieurs jours, elle est retenue captive, déplacée d'un endroit à l'autre. Le 5 mai, son corps est retrouvé. Heureusement, l'enquête, elle, sera tout aussi rapide. Et voilà le détail qui rend cette affaire encore plus tragique. Quelques jours avant, un appel anonyme avait alerté les gendarmes. Une surveillance avait même été mise en place. Mais le filet avait des mailles. Le piège s'est refermé malgré tout. L'arrestation de Mingo est très rapide, parce que les preuves sont accablantes. Il a la carte bleue d'Élodie sur lui. Et chez lui, les enquêteurs découvrent tout l'attirail du prédateur en série. De fausses annonces, un appareil photo et surtout, des listes de noms. Élodie n'était sans doute pas sa seule cible. Le coupable est donc arrêté, mais l'histoire judiciaire de l'affaire va connaître un rebondissement, qui encore aujourd'hui suscite beaucoup d'incompréhension. En 2008, le premier procès est sans équivoque. Guillaume Mingo est condamné à la perpétuité. Ses complices, ceux qui l'ont aidé ou qui se sont tus, écopent aussi de peine de prison. La justice semble avoir été rendue. Et pourtant, en appel, la perpétuité va être remplacée par ce chiffre 30 ans. C'est le point crucial ici. En appel, la cour d'assises estime que la préméditation n'est pas suffisamment caractérisée. Sans préméditation, la qualification du crime change et donc la peine aussi. La perpétuité est annulée, remplacée par une condamnation à 30 ans de réclusion. Une décision évidemment très difficile à accepter pour les proches d'Élodie. 20 ans plus tard, qu'est-ce qu'il reste de cette affaire ? Au-delà du drame humain, elle est devenue une sorte de symbole, le symbole des dangers d'un monde qui était en train de changer. Regardons un peu cette comparaison. En 2005, il y avait une sorte de naïveté collective face à ces annonces innovantes. Aujourd'hui, les mots ont changé. On parle de faux profils, de catfishing, d'arnaque, et la méfiance est devenue la norme. L'affaire Élodie Morel a été l'une des toutes premières à nous alerter, de manière brutale sur cette réalité. Et ça, c'est un point vraiment essentiel. Avec le recul, c'est toujours facile de juger. Mais Élodie n'a pas été imprudente. Elle a été confiante. Elle a cru en une opportunité, en un avenir meilleur pour elle et son enfant. C'est son humanité et son espoir qui ont été exploités. Du coup, la question finale, elle reste ouverte. Bien sûr, nos outils et nos réflexes sont évolués, mais les prédateurs, eux aussi, se sont adaptés. Alors voilà, presque 20 ans après le piège de la Camargue, la vraie question c'est, sommes-nous réellement mieux protégés
ou est-ce que les dangers ont simplement changé de visage? C'est la réflexion que nous laisse cette terrible histoire.